Bonjour à tous, je suis Aurélie et j'ai lancé Rencontrons le monde en juin 2020 pour vous faire découvrir ou redécouvrir l'Amérique du Sud à travers des francophones qui y vivent. Leur point commun, c'est d'avoir osé changer leur vie. Retrouvez-moi alors très vite sur ma chaîne YouTube Rencontrons le monde, tout attaché, ou sur mon compte Instagram Rencontrons le monde. Si vous appréciez écouter Rencontrons le monde, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute. On n'y pense pas toujours, mais cela vous permettra d'être toujours informé de mes prochaines vidéos. Je compte aussi sur vous pour me laisser un petit commentaire et me dire pourquoi vous avez apprécié ou non cet épisode. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cet épisode avec les réponses à vos questions. J'espère qu'avec Anna Maria, nous avons répondu à toutes vos questions. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Alors, prêt à écouter? Allez, bonne écoute. Et sinon, parce que du coup, j'ai eu quelques petites questions de la part de ma communauté, donc je leur ai demandé sur Instagram si jamais ils avaient des questions à te poser. Il y a une personne qui demande si Bogota est une ville safe, si jamais il y a beaucoup de contrôles et quels sont les quartiers à éviter. Donc, à Bogota, il faut faire attention tout le temps. D'accord. Surtout si tu as un accent étranger. Donc voilà, c'est juste faire attention. Et deuxièmement, les quartiers à éviter, à côté de la Candelaria. Oui. Pour entrer facilement dans les endroits un petit peu dangereux, il faut bien rester vraiment dans la Candelaria, que ça va prendre 2-3 quartiers comme ça. Mm-hmm. Et à éviter, Chapinero, c'est à côté du centre-ville aussi. D'accord. Il y a une partie sécurisée, mais une autre, pas du tout. Ah oui, donc vaut mieux l'éviter alors. Mais oui, faut faire attention. J'ai les amis français qui habitent à Bogota et qui vont à leur travail au vélo, bien en courant. Ah oui. Ah, ça doit être génial ça. Il y a un ami qui va au travail en courant, il arrive au travail, il s'échange, il commence son travail, il rentre à la maison le soir. Il n'est jamais arrivé quoi que ce soit. Ouais, bien sûr. Après, je pense que c'est un petit peu comme partout. Il faut faire attention à ne pas prendre le téléphone dans la rue ou voilà, ne pas laisser le sac ouvert ou toujours faire un petit peu attention, je pense. Tout à fait, oui. Ouais. Et sinon, j'ai une deuxième question, bon, qui rejoint un petit peu la première, hein, je pense. Une personne qui demande si Bogota est une ville safe pour une fille qui souhaite voyager seule, donc en sac à dos et dormir dans des auberges de jeunesse. Bah, je pense que oui. J'ai jamais dormi dans une auberge de jeunesse à Bogota. Oh, bien sûr, c'est normal. Après, tu y habites, donc tu vas pas forcément dormir dans une dans une auberge là-bas, oui. Les plus connus sont à la Candelaria. D'accord. Et là, c'est safe, c'est sécurisé jusqu'à une partie, tu vois. Mais je sais que les personnes de l'auberge de jeunesse vont aller expliquer à la personne. Oui, il va la mettre en garde un petit peu. Et que si c'est bien pour une femme qui voyage tout seule, bah oui. Je suis sûre qu'elle va connaître personne et va faire son groupe d'amis rapidement. Oui. Et une dernière question. Alors, je sais pas, elle m'a parlé de la fête de la Quinceaneria. Je connais pas du tout. Et est-ce que, alors, elle me demande pourquoi est-ce que c'est à 15 ans et pas à 17 ans ou à 18 ans. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce qu'est cette fête? Anna Maria va maintenant nous parler de la fameuse fête de la Quinceañera. Mais attention, ça risque de vous donner envie d'aller faire la fête avec eux. Et dites-moi en commentaire si vous connaissez ou non cette fête. Et si vous connaissez d'autres fêtes colombiennes, ça m'intéresse. Ça, c'est un truc américain en fait. C'est on a copié les États-Unis. Ok. Et je pense que c'est très commercial, on l'a bien acquis. Et c'est en fait quand la fille elle a 15 ans, on considère qu'elle passe de mademoiselle à femme. D'accord. Ah, et c'est à 15 ans qu'on considère cela. C'est ça. Donc il y a plusieurs traditions. Donc par exemple, une se fait une grosse fête. Oui. Avec 15 dames d'honneur. Mm-hmm. Qui te reçoivent dans la fête
elles sont toutes habillées pareil. Oui. Et tu entres au milieu comme si tu étais la reine. Et tu t'assois sur une chaise. Voilà. Et tu danses le valse. D'accord, ok. Ça, c'est une. C'est pareil. Donc, tu vas danser les valses, tu as ta chaise spéciale pour toi. Et ton papa va changer ta chaussure, donc d'une chaussure plate à un talon. Ah, d'accord. Donc ça, c'est pour les jeunes filles et pour les jeunes hommes, est-ce qu'il y a l'équivalent? Non. Non? À 18 ans, on fait une fête, mais c'est rien à voir avec celle de 14 ans. Ah, d'accord. Bah oui, c'est normal, on privilégie les jeunes femmes que... Non, je rigole, je plaisante. Ok. Les filles de 15 ans, elles demandent soit un voyage, donc tu as un voyage des filles de 15 ans, Oui. spécial pour ça. C'est marrant, Aurélie, mais à Medellín, Oui. les filles de 15 ans demandent à leurs parents de faire les seins. Ah, à 15 ans? Voilà, il y a 15 ans. Et Pourquoi à Medellín et pas à Bogota, par exemple, ou dans une autre ville? alors, Medellín, c'est un peu caractérisé pour ça, pour avoir des femmes très jolies. D'ailleurs, beaucoup d'étrangères viennent en Colombie et à Medellín spécifiquement. D'accord. Et donc, c'est complètement normal que les femmes soient opérées. D'ailleurs, c'est pas normal si tu n'as pas beaucoup de seins Ah oui. et des fesses, quoi. D'accord, ok. Donc du coup, ils demandent comme cadeau qu'on leur refasse une chirurgie. Ok, et à Bogota, qu'est-ce qu'elles demandent? Un voyage. Un voyage! D'accord, mais c'est marrant ça, les mentalités aussi en fonction des villes et de l'endroit où elles ont grandi alors. Et vous alors, dites-moi ce que vous auriez demandé pour vos 15 ans si jamais vous les aviez fêtés en Colombie. Moi, c'est vrai, je pense que j'aurais demandé un voyage. Déjà à 15 ans, j'étais vraiment fan des voyages et c'est vrai que ça m'aurait bien plu en tout cas. Mais dites-moi en commentaire, ça m'intéresse d'avoir vos réponses. Et sinon, il y a une dernière question d'une personne qui demande s'il y a beaucoup de lieux culturels parce qu'elle a visité donc le Nicaragua et a trouvé que ça manquait d'histoire concernant les monuments, de lieux culturels, etc. Bon, moi personnellement, je ne connais pas le Nicaragua, mais par contre, je suis allée à Bogota et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de lieux à visiter. La Colombie est bien entendu un pays très très riche en histoire. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses de ça alors? Culturel, oui. Alors, tu as des super bibliothèques. D'accord. Tu as les musées importants, pareil, en centre-ville, à la Candelaria. Oui. Le musée de l'or, le musée de la monnaie, la banque de la République qui est aussi très jolie, mais c'est juste... Ah bon, désolé, mon bébé, il dit... Pas de souci. Je te promets, on te rend ta maman très très bientôt. Oui. Et il y a la l'italien, Corée avec les enfants. Si, il y a des lieux culturels à visiter. Ouais, bah... Il y a la place la Plaza de Toros de Togo. D'accord. Qui, le ex-maire de Bogota a interdit de sport. Donc aujourd'hui, c'est un centre de spectacle. D'accord. Voilà. Et il se trouve à quel endroit? Pareil, en centre-ville. Ah, en centre-ville. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, si jamais y a un touriste qui souhaite visiter Bogota, il faut plus rester donc dans le centre-ville, donc dans la Candelaria, dans le petit quartier dont tu nous parlais tout à l'heure par rapport aux maisons, et il y a un quartier à Chapinero qui vaut le détour. Tout à fait. D'accord. Moi, je pense que une visite culturelle, ça fait... Enfin, les gens locaux font partie. Et si tu vas en centre-ville, tu vas trouver des lieux culturels comme musées et églises et tout ça. Bien sûr. Mais aussi des gens qui font de l'art colombien dans la rue. Ah oui. La nourriture typique colombienne. Et ça, c'est magnifique. Tu peux parler avec eux, leur demander leur histoire. Tout ça, et ça c'est génial. Ça c'est très très intéressant, effectivement, oui. Mais moi je me rappelle d'une chose à Bogota, enfin une chose parmi tant d'autres, hein, mais je me rappelle en fait que j'ai fait une visite guidée en français. Oui, sûrement.
Alors, je ne me rappelle Il y a beaucoup de plus. Français qui sont arrivés. Ouais, je me rappelle plus du tout du nom, mais je crois que c'était organisé par la ville de Bogota en fait. Ah, d'accord. Oui, je me rappelle juste que le bureau se situe juste à côté de la place Bolivar, Et oui. mais je me rappelle plus du tout du nom. Est-ce que ça te dit quelque chose, toi? Non, j'ai fait une petite idée, mais en espagnol. Et c'est vrai Ah. qu'ils étaient là. Tous les guides étaient là. Donc, C'est si quelqu'un génial. va, il peut demander au guide qui fait le tour en français. Oui, bon bah c'est pas grave, sinon on retrouvera le nom et puis je le mettrai dans un article. Je pense que je répertorierai tous les tous les lieux un peu dont tu nous as parlé hors des sentiers battus et les incontournables. Super. J'ai une dernière question. Quel conseil souhaiterais-tu donner à une personne colombienne qui souhaite venir en France? Une personne colombienne ou une étrangère, hein, si jamais c'est le même conseil. Bah, de le faire, de ne pas hésiter. La France est un pays magnifique. Et même si les Français disent qu'il a plein de problèmes, dans tous les pays il y a des problèmes, mais pour nous, Latino-Américains, c'est un pays qui nous apprend beaucoup, beaucoup par rapport à l'organisation, à la ponctualité. C'est vrai qu'ici, on est plus relax. Oui. Et pour étudier, tu sais, la France vous propose beaucoup de cours intéressants, pas qu'à la fac, aussi des associations qui t'apprennent à coudre, Ah à bien oui. écrire, à bien parler. Enfin, vous savez, des associations pour tout. Et ça, je trouve incroyable. Génial. En tout cas, bah, je te remercie beaucoup, Anna Maria. À toi. Cet épisode touche à sa fin. Avant de passer à la conclusion, j'aimerais savoir qui parmi vous a écouté cet épisode jusque-là. Si jamais vous faites partie de ces personnes, déjà, merci infiniment. J'espère qu'il vous a plu. Et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me mettre un petit émoticône qui sourit ou un autre émoticône, ce que vous voulez, mais simplement pour que je sache qui a écouté donc cet épisode jusque-là. Si vous avez raté un épisode, ne vous inquiétez pas, je mets tous les liens dans la description. Je remercie particulièrement Jean-Louis, Virginie et MC Chao, désolée si je le prononce un petit peu mal, qui ont pris le temps de m'écrire un commentaire sous mes dernières vidéos. Alors si vous aussi vous souhaitez me laisser un avis, ça me ferait très plaisir et je le repartagerai avec grand plaisir en vous mentionnant. En plus, ça me boosterait pour continuer dans cette aventure et ça me permettrait d'être plus visible pour faire ainsi connaître cette merveilleuse partie du monde. Alors n'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube autour de vous. Ça vous prend même pas 30 secondes et ça me fait très plaisir. À partir d'aujourd'hui, chaque mardi à 17h sortira une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast. Mardi prochain, je vous dévoilerai ma prochaine destination, donc ça sera la 5e étape en Colombie. Je ne vais pas vous dévoiler tout de suite la ville, mais pour vous donner un petit indice, alors ça se situe pas très loin de la côte Caraïbe et ça se situe également à côté d'une merveille colombienne. C'est un parc, on peut y voir des indigènes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre alors? Non, en fin de compte, je vais vous laisser réfléchir un peu. Hein? Alors, vous avez des idées? Dites-moi tout en commentaire, j'attends vos réponses. En attendant, vous pouvez retrouver l'ensemble de mes vidéos et de mes podcasts sur YouTube, sur Rencontrons le monde tout attaché. Et je suis également présente sur Facebook et Instagram sur Rencontrons le monde. Alors, si vous souhaitez voir les coulisses de mes vidéos, rendez-vous sur mes réseaux sociaux. Si vous aussi vous vivez en Amérique du Sud ou êtes originaire de ce coin de paradis, n'hésitez pas à me contacter. Ça me ferait très plaisir de vous donner la parole sur ma chaîne de podcast. À bientôt!